Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Simplement Moi. Aujourd'hui, je vais mettre en vente mes vêtements avec vous. Commençons par le tri. Le tri consiste à faire de la place dans votre armoire et vous permettra d'y voir plus clair. Je vous conseille de faire comme moi et d'effectuer votre tri petit à petit. Attention, quand vous effectuez votre tri, vérifiez bien que les vêtements ne soient pas tachés ou n'aient pas de petits trous. Si certains vêtements sont tachés, ce n'est pas grave, mais faites bien attention à le préciser dans votre annonce. À savoir que cette vidéo n'est pas du tout un partenariat avec Vinted. Je vous conseille d'essayer certains vêtements si vous avez du mal à choisir entre le garder ou le vendre. Lorsque votre tri est fini, organisez-vous et préparez-vous pour prendre les photos. Ici, par exemple, j'empile les pantalons avec les pantalons et les pulls avec les pulls. Lorsque vous prendrez vos photos, faites bien attention à prendre une photo du devant, des poches s'il y en a, de la capuche, des taches, des petits trous, des étiquettes et du dos de votre article. Ainsi, vous récolterez votre petit album prêt à la mise en vente. Pour ce faire, il suffit bien évidemment d'installer Vinted. Une fois votre compte créé, vous cliquerez sur le plus en bas, ajouterez les photos que vous avez prises, mettrez un titre à votre annonce. Attention, pensez bien à décrire les défauts de votre article, autant dans le titre que dans la description assez complète que vous aurez faite. Puis, il vous suffira de suivre les indications demandées. Premièrement, on va vous demander de choisir la catégorie. Ici, ce sera donc une chemise, la marque, ici Bershka. On vous demandera ainsi la taille, les dimensions qui sont recommandées mais pas obligatoires. Et honnêtement, moi je les mets pas. Si quelqu'un veut me demander les dimensions, il me contacte et je lui envoie. Ensuite, il faudra mettre l'état de votre article, la couleur. Et on vous propose également de mettre la matière, mais tout comme pour les dimensions, je préfère qu'on vienne me demander, ça m'évite du travail
et je peux quand même répondre aux questions et à la demande de la personne intéressée. Une fois que tout cela est effectué, vous avez fait le plus gros dans l'annonce. On vous demande juste de donner votre prix et de choisir la taille du colis. Honnêtement, pour éviter les frais de port à mes potentiels acheteurs, je mets toujours petit colis. Ensuite, vous pouvez sans problème ajouter l'annonce à votre dressing Vinted. Voilà, alors pour ma part, je viens de finir de mettre tous les articles du début de la vidéo en vente. Je vous donne ici un aperçu de mon compte, ainsi que quelques photos avant-première et les prix qui sont pour moi assez corrects. Sur ce, je vous laisse l'accès à mon compte si vous voulez y faire un tour. Je vous laisse aussi cette offre disponible jusque fin novembre si jamais vous êtes intéressé par certains de mes articles. Je vous conseille d'avoir activé vos notifications Vinted pour avoir plus de facilité à gérer vos achats et vos ventes. Lorsqu'un de vos articles a été acheté, téléchargez puis imprimez le bordereau d'envoi. Profitez-en pour répondre aux quelques demandes de vos potentiels acheteurs. Et vous pouvez également, si vous le voulez, faire des offres aux clients qui ont ajouté en favori vos articles. Pour l'emballage, après avoir imprimé le bordereau d'envoi et mis votre article dans un colis ou dans un sachet adéquat, vous allez suivre les instructions sur le papier et mettre à l'intérieur du colis la petite fiche, puis coller le bordereau sur le colis. Faites bien attention à ce que l'adresse et le code barre soient bien lisibles. Vous n'avez plus qu'à vous diriger vers un de vos points relais pour envoyer toutes vos commandes. Une fois effectuée, vous recevrez une notification comme quoi votre commande a été envoyée. Voilà, donc en plus, je vous fais un petit unboxing d'un article que je me suis acheté sur Vinted. Une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que chaque point relais a son différent bordereau. Par exemple, il y aura un bordereau de Mondial Relais avec le petit logo Mondial Relais. Le logo qui ira chez Chronopost, on verra dessus inscrit Chronopost et ce seront deux bordereaux différents. Vous ne pouvez pas poser un bordereau Chronopost chez un Mondial Relais. Voilà le rendu du pull porté sur moi, je l'adore. Entre le temps d'éditer la vidéo et de la poster, j'ai eu le temps d'ajouter encore quelques articles sur mon compte Vinted. À la fin de chaque vente ou de chaque achat, il est possible d'évaluer la personne avec qui vous avez effectué cet échange. Il est également possible d'activer ou de désactiver votre porte-monnaie Vinted selon vos souhaits. Je vous invite aussi à réutiliser vos cartons, vos boîtes ou vos emballages. Et voilà pour cette vidéo finie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.